Alors du coup, nous sommes l'agence Swam Events, donc Armel et moi-même Maëlys. On est organisatrice d'événements et décoratrice. Et on fait du coup partie de l'organisation du projet Il était une fois un mariage qui aura lieu le 21 mars 2026 au domaine de Soula. Voilà, qu'on organise du coup en partenariat avec MT Events, qui est une wedding planner, et VIP Kids, du coup, qui est une wedding kid. Alors on a donc Elodie de VIP Kids qui en fait a déjà participé à un projet similaire dans le sud de la France et qui s'est dit que ça serait une bonne idée en fait de l'importer en Auvergne pour un petit peu contrer les salons traditionnels qu'on peut avoir ici, pour apporter un vent un petit peu nouveau, pour voilà, donner un nouveau souffle en fait à tous ces événements du mariage et permettre aussi aux prestataires et aux futurs mariés de vivre une expérience un petit peu novatrice Ouais. dans le secteur et dans la région. En fait, on a eu fait plusieurs salons, hein, dont le très gros qui se passe en Auvergne, qui est le salon de la Grande Halle. Et en fait, c'est vraiment ce principe de stand où justement, en fait, c'est vraiment plus à la chaîne. On prend pas le temps non plus, en fait, de discuter avec les prospects. Et c'est surtout qu'en fait, ils voient qu'un échantillon de ce qu'on est, alors que de proposer une expérience immersive, ça permet vraiment aux prospects de venir assister à une réelle expérience et à découvrir les prestataires en action, voir leur travail, comment ils fonctionnent et pouvoir vraiment avoir une vraie identité par prestataire. Aujourd'hui, on remarque quand même que ce que les gens cherchent, c'est vraiment quelque chose de concret. Mm. C'est-à-dire que pour pas mal de secteurs ou de corps de métier, on le voit très bien en salon traditionnel. Et nous, les premières, on a du mal en fait Oui. à convertir derrière en salon, à signer. Parce que comme on fait de la décoration, les gens ne se rendent pas forcément compte de ce que ça peut impliquer. Donc c'est vrai qu'on s'est dit, voilà, il faut vraiment que les gens puissent se projeter, qu'ils puissent se rendre compte vraiment de ce que ça donne, toute une préparation de mariage et en fait un déroulé comme ils pourront le vivre le jour Oui. J. Et c'était vraiment de ce constat-là qu'on est parti pour créer cet événement-là et parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les gens, ils ont besoin de vivre des choses pour pouvoir se projeter aussi. Donc on s'est dit, voilà, quoi de mieux que de vivre un faux mariage avant le sien pour pouvoir se projeter au mieux et pouvoir choisir ses prestataires manquants, etc., sachant qu'on a plus de 50 prestataires sur l'événement. Donc, on n'est pas non plus resté par un seul prestataire par Oui. corps de métier. On a quand même diversifié pour qu'ils puissent avoir le choix. Mais ils pourront voir tous les corps de métier en action et pouvoir faire leur choix en fait en étant directement immergés en fait dans le mariage, quoi. Donc là, on a vraiment réussi. En fait, c'est un vrai travail d'équipe qui a été fait en amont. On a sélectionné des prestataires qui se connaissent, qui sont amis dans la vie de tous les jours aussi, et qui ont l'habitude aussi de travailler ensemble, ce qui permet en fait une réelle cohésion d'équipe. Par exemple, au niveau des fleuristes, en fait, elles se sont vraiment réparties le travail entre fleurs fraîches ou fleurs artificielles pour limiter les coûts l'une envers l'autre pour pouvoir aussi voilà, faire un petit peu au niveau de leur identité ce qu'elles préfèrent faire, plutôt sur de la cérémonie laïque, plutôt sur de la décoration de table. Au niveau des traiteurs, c'est pareil, il y en a qui vont se positionner plutôt sur du vin d'honneur, d'autres qui vont se positionner plutôt sur de la dégustation en plat. Et au niveau des animations, on a pas mal de choses assez diverses, ce qui permet aussi de pouvoir avoir un large choix d'animations tout le long de la journée. Alors déjà, pour un côté, on va dire, pratique et technique, au Oui. niveau du lieu, c'est un lieu où on ne peut pas accueillir non plus 500 personnes comme ça. Voilà, donc on était obligé de limiter parce que, comme on l'a dit précédemment, il y a plus de 50 prestataires sur l'événement. Donc forcément, c'est pas en condition non plus réelle d'un mariage où on a parfois 15-20 prestataires. Donc forcément, au niveau de l'espace, ça prend déjà beaucoup plus de place que sur un mariage classique. Donc on est déjà là obligé de limiter la jauge. Et aussi pour avoir un petit peu des on va dire des prospects et des visiteurs qualifiés. Parce que le but, c'est bien sûr que, les visiteurs soient, immergés, qu'ils aient un projet, et un événement qui change un petit peu de ce qu'ils ont l'habitude de voir dans la région, mais c'est aussi que les prestataires, s'y retrouvent. Donc on voulait bien sûr que les futurs mariés correspondent à un profil un peu type. Donc voilà, c'est pour ça qu'on avait fait ce formulaire d'inscription, qu'on puisse un petit peu Oui. suivre leur profil, voir si
si jamais ils se mariaient trop tôt par rapport, à l'événement, ça servait pas à grand chose qu'on les accueille parce que, ben, s'ils ont tout booké, heu, si c'est juste pour faire un tour, en fait, sur l'événement, c'est pas vraiment très intéressant pour tous les prestataires qui sont présents. Donc c'est vrai qu'on avait déjà ciblé des mariés 2027-2028 qui ont, un projet, pas trop abouti, qui viennent potentiellement juste, d'avoir la demande en mariage. Heu, donc voilà, c'était surtout pour des questions, pratiques et Oui, ouais et on va dire de qualité, en fait, surtout c'est pour ça. l'événement et pour les prestataires. Pour rappel, ouais, c'est un événement gratuit, dans les 2 sens. C'est-à-dire que Oui, les visiteurs viennent gratuitement, on leur propose toute cette expérience gratuitement, 100. oui, Et les prestataires ne payent pas non plus leur participation, ce qui est différent d'un salon classique, où là, on va débourser quand même des sommes assez importantes oui, qu'on n'est pas forcément sûr de rembourser derrière ou d'amortir derrière. Là, il y a une petite, participation à des frais très minimes de communication, et un petit peu de voilà, de support de com, ce genre de oui, choses-là. Mais sinon, c'est vrai que c'est du 100 gratuit pour tout le monde et c'est vraiment quelque chose qu'on voulait faire depuis le départ parce qu'on sait aussi que c'est une grosse problématique pour les prestataires de mariage aujourd'hui. De faire des salons, c'est un très gros budget sur l'année et c'est vrai que souvent on a les oui, échos comme quoi, ben, c'est amorti, mais pas forcément, c'est ça. à hauteur de ce qu'on voudrait. Donc c'est vrai que c'est des investissements qui sont pas forcément, très, très, remboursés derrière, quoi. Donc voilà, c'était vraiment un Ouais, gros choix de faire quelque chose de c'est ça. gratuit et dans les 2 sens. Alors l'avantage qu'on a aussi, c'est qu'on a choisi des prestataires qui sont OK, de travailler, on va dire, gratuitement. Mais quand on dit travailler gratuitement, c'est la même chose qu'en fait, quand vous allez bloquer un week-end sur un salon, vous Oui, travaillez aussi gratuitement, mais vous avez dépensé 1 500 € pour être sur le salon. Là, vous travaillez une seule journée déjà, oui, c'est s'il y ça. a parce qu'on fait ça sur une seule journée et pas sur 2 jours, en plus de l'installation bien sûr, mais comme pour un salon classique. Mais en fait, bah, vous bloquez une journée, mais vous pouvez potentiellement signer derrière des contrats, plus qu'en salon classique, parce que les gens vont voir du concret. Ils vont goûter les traiteurs, les gâteaux, ils vont voir la déco concrètement, ce que ça donne aussi, ce que c'est Oui, une vraie install déco. Tous les espaces qu'il y a installés, c'est lourd. Ils vont voir une wedding planner en action aussi, parce que c'est pareil, c'est des choses qui sont pas très concrètes. c'est ça. Il y aura aussi un espace enfant, du coup, avec VIP Kids. Donc là aussi, il y aura du concret pour les visiteurs qui ont des enfants. Ils verront ce que c'est une animation enfant et pourquoi payer des animateurs enfants sur son mariage. Tout ce qui va être DJ, chanteur, défilé de robes, etc. C'est vrai que c'est beaucoup plus concret. L'avantage financier qu'on a, on ne sait pas hein, si on va Oui, rentabiliser la journée ou pas, mais comme sur un salon classique finalement. Sauf qu'on est obligé, de se faire voir dans ce genre d'événement-là et les salons, c'est vrai que ça devient un incontournable. On s'est dit: «On veut faire autre chose». Donc tous les prestataires qui nous suivent croient en le projet, croient en l'idée un petit peu novatrice de ce projet-là, et du coup, voilà, ils proposent vraiment leur temps, oui, et leur savoir-faire gracieusement parce que je pense aussi que certains ont bien compris que derrière, ils pouvaient au moins récolter des contacts, faire du lien aussi avec d'autres prestataires qu'ils connaissent pas forcément. Parce que du coup, c'est vrai qu'on a créé un gros oui, réseau. Il y a aussi ce fait-là qu'on peut s'envoyer des contrats entre nous, d'ailleurs ce qui marche très, très souvent. Et puis on se dit toujours que là, on aura une centaine de visiteurs sur place, au moins sur 100. Il y en aura quelques-uns qui seront forcément intéressés par quelques prestataires dans le oui. lot et si c'est pas le cas, ça fait aussi quand même toujours du bouche à oreille et parler un petit peu de nos services à droite à gauche. Ouais. Donc en fait, sur le choix du thème et des thématiques diverses, donc au niveau de la cérémonie laïque, on est parti sur quelque chose de multicolore justement afin de pouvoir parler au plus de gens possible. Et en fait, une fois à l'entrée en salle, on partira sur des tables avec des thématiques différentes, toujours sur des thèmes colorés, afin que les gens puissent se projeter sur une déco ou plus une autre et pas juste se dire bon bah la décoration générale me plaît pas, mais par contre on a voilà d'autres choix qui peuvent permettre aussi de plaire à un plus large choix de personnes. On est resté quand même sur des tendances d'actualité 2026-2027. Voilà, on reste sur des choses qui sont d'actualité, des choses même un petit peu novatrices aussi. On est parti sur une table d'honneur. On va garder le secret là-dessus, mais qui soit un peu plus novatrice. Voilà, pour permettre aussi aux gens de se projeter, pas sur ce qui se fait maintenant, mais sur ce qui se fera dans un an, voire 2 ans. Ça peut effectivement, parce Oui, qu'encore une fois, comme on l'a expliqué précédemment, on n'est pas sur un investissement financier énorme.
sauf pour des corps de métier type traiteur ou fleuriste qui ont vraiment du consommable, mais qui dans tous les cas l'ont quand même Oui, sur des salons classiques parce qu'ils souvent ils font déguster, ils mettent des fleurs. Forcément, quand on est fleuriste, il faut qu'on montre ce qu'on fait. Donc c'est vrai que déjà au niveau investissement financier, c'est moindre. Donc on se doute que ça peut oui, plaire davantage. Après, on verra les retombées derrière aussi oui. et ce que ça donne vraiment pour voir la suite. Mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus de ce type d'événements-là fleurir. Le côté immersif prend énormément le pas sur le reste Oui. parce que je pense qu'on a tous compris, encore une fois, le besoin des prospects d'être immergés à fond dans leur futur mariage, plus que de voir un exposant derrière sa table sur son stand Mm. faire du 100% commercial pour le coup, parce qu'il faut le dire, en salon classique, on est commerciaux, on est Oui. moins prestataires. Et là, en fait, voilà, on renverse la tendance et c'est vraiment, vous nous voyez en tant que prestataire, parce que c'est le plus important en fait dans notre métier. Mm. Donc voilà, donc, effectivement, ça peut devenir quelque chose qui va avoir tendance à se généraliser et on espère parce que nous, en tout cas, Oui. pour l'agence, on préférerait participer à ce genre d'événement-là que des salons classiques. Aujourd'hui, on le fait parce qu'on est obligé de le faire. Mais c'est vrai qu'on espère que ça va pouvoir se démocratiser et devenir un petit peu la généralité du secteur. C'est ça. Parce que du coup, faut pas oublier qu'on est quand même en Auvergne. Donc on a quand même un gros train de retard sur ce qui se fait à Paris ou ce qui se fait dans le sud de la France. Et on aimerait essayer de vraiment de redynamiser un petit peu notre région dans le monde du mariage, qui est déjà un monde assez vieillissant. Voilà, c'est une réelle volonté de vouloir remoderniser le monde du mariage et de redynamiser l'Auvergne dans ce secteur-là. Voilà. Participer à un faux mariage pour préparer le vôtre, quelque chose comme ça. En plus, on en a Oui. beaucoup des phrases qu'on met sur nos Oui, coms. c'est ça. C'est voilà un mariage, un faux mariage immersif pour pouvoir rencontrer les prestataires en action En conditions réelles. et Ouais. en conditions réelles.